Madame, monsieur, bonsoir. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Alain Foka est parti de RFI après 32 ans de service au sein de cette maison. Et comme on pouvait s'y attendre, sa sortie est très attendue. Alain Foka, bonsoir. Alain Désiré Foka, une figure de proue du journalisme africain. Connu pour son intégrité, son engagement sans faille pour la vérité et son amour indéfectible pour le continent africain, Alain Foka a su s'imposer comme une voix incontournable dans le paysage médiatique international. De sa naissance à Douala au Cameroun jusqu'à ses projets actuels, plongeons ensemble dans l'histoire de cet homme qui a marqué l'Afrique par ses reportages, ses interviews percutantes et son désir de changer la perception du continent. Alain Foka, né le 21 octobre 1964 à Douala, la capitale économique du Cameroun, issu d'une famille ancrée dans les traditions africaines, il grandit dans un environnement où l'éducation et le respect de la culture sont essentiels. Très jeune, Alain Foka développe une passion pour l'histoire et les récits, ce qui le mènera naturellement vers une carrière en journalisme. Après son baccalauréat, il s'inscrit à l'école supérieure de journalisme de Yaoundé. Toujours en quête de perfection, il décide de poursuivre ses études en France où il se spécialise en communication et en journalisme à l'Université de Paris, qui lui permettra d'acquérir une solide base pour la suite de sa carrière. Alain Foka débute sa carrière journalistique au Cameroun, mais son désir d'approfondir ses connaissances et de travailler sur des questions continentales l'amène à rejoindre la Radio France Internationale dans les années 1990. C'est à RFI qu'il s'est fait véritablement connaître, non seulement pour sa voix grave et charismatique, mais aussi pour la profondeur de ses analyses et son approche rigoureuse du journalisme. Alain Foka n'est pas seulement un journaliste, il est un historien des temps modernes, cherchant toujours à comprendre et à faire comprendre les enjeux complexes de l'Afrique. En 1998, Alain Foka crée ce qui deviendra l'une des émissions les plus emblématiques de RFI, Archives d'Afrique. Ces programmes, conçus pour redonner une voix à l'histoire africaine, revisitent les grands événements et les figures emblématiques du continent à travers des témoignages, des archives rares et des analyses pointues. Archives d'Afrique n'est pas seulement une émission de radio, c'est une véritable mission de mémoire. Alain Foka cherche à corriger les distorsions historiques, à offrir une version des faits qui sont authentiquement africaines et à faire en sorte que les générations futures se souviennent des sacrifices et des luttes qui ont façonné le continent. Au fil des années, Alain Foka s'est fait également connaître pour ses interviews percutantes avec des présidents africains, parmi eux Paul Biya du Cameroun, Idriss Déby du Tchad, Abdoulaye Wade du Sénégal et bien d'autres encore. Ces interviews ne sont pas des simples conversations, elles sont l'occasion pour Alain Foka de poser des questions difficiles, d'aborder les sujets sensibles et de donner aux dirigeants africains une tribune pour expliquer leurs actions, leurs visions et leurs politiques. À travers ces interviews, Alain Foka permet non seulement aux auditeurs de mieux comprendre les défis auxquels les leaders africains sont confrontés, mais aussi de mettre en lumière les complexités des relations internationales et les dynamiques internes des pays africains. En parallèle de son travail journalistique, Alain Foka s'engage activement pour la promotion de la culture et de l'histoire africaine. C'est dans ce contexte qu'il cofonde Mansa, un projet ambitieux visant à redéfinir l'image de l'Afrique à travers le monde. Lancé avec plusieurs personnalités influentes, Mansa n'est pas seulement un projet de valorisation du patrimoine africain, c'est aussi une réflexion profonde sur l'avenir du continent. À travers cette plateforme, Alain Foka cherche à inspirer les Africains et à leur montrer que l'Afrique a un riche passé dont il faut être fier, mais aussi un avenir plein de promesses. En 2023, après plus de 30 ans passés à RFI, Alain Foka prend une décision audacieuse. Il démissionne. Cette décision qui a surpris beaucoup de ses auditeurs marque la fin d'une époque, mais aussi le début d'une nouvelle aventure pour Alain Foka. Il souhaite désormais se concentrer sur des projets plus personnels et ambitieux, où il aura une totale liberté pour exprimer ses idées
et de développer de nouveaux contenus. Cette décision est également motivée par son désir de créer un média entièrement africain, indépendant des influences extérieures. Et parmi les projets qui lui tiennent à cœur figure la création de sa propre chaîne de télévision, Afo TV, dont le lancement officiel est prévu pour le 8 septembre 2024. Cette chaîne, entièrement dédiée à l'Afrique et à sa diaspora, promet de révolutionner le paysage médiatique africain. Afo TV aura pour vocation de proposer une programmation diversifiée allant des documentaires historiques aux débats politiques en passant par des émissions culturelles. Alain Foka y voit une opportunité de porter un regard africain authentique sur des questions mondiales et de créer un espace où les Africains pourront raconter leur propre histoire, sans complaisance mais sans condescendance. Dans l'univers impitoyable de la guerre des médias, dominé par la puissance des machines médiatiques internationales, la nécessité de promouvoir le narratif africain devient une urgence pour éviter une nouvelle colonisation de l'esprit. Un média d'opinion clairement assumé pour un narratif africain sans phare et sans cliché. Reportages, chroniques, magazines, documentaires, rendez-vous culturels. À partir du 8 septembre 2024, Afromédia, le narratif africain, sans complaisance, mais sans condescendance. Au cours de sa carrière, Alain Foka a été reconnu à de nombreuses reprises pour son travail exceptionnel. Il a reçu plusieurs distinctions internationales qui saluent non seulement son talent journalistique, mais aussi son engagement pour la cause africaine. Parmi ces récompenses, on peut citer le prix de la francophonie pour la liberté d'expression qui souligne son rôle de défenseur des droits de l'homme et de la liberté de la presse en Afrique. Pour Alain Foka, ces récompenses ne sont que de la reconnaissance du devoir accompli et elles ne le détournent pas de sa mission première, offrir aux Africains une plateforme pour s'exprimer. Alain Foka, en plus d'être une figure publique influente, est également un homme de famille, marié depuis plusieurs années. Il partage sa vie avec son épouse qu'il a soutenue tout au long de sa carrière. Ensemble, ils ont eu 4 enfants. Malgré ses nombreuses responsabilités professionnelles, Alain Foka a toujours veillé à équilibrer sa vie publique avec sa vie privée, attachant une grande importance à son rôle de père et de mari. Sa famille représente un pilier fondamental dans sa vie, offrant un soutien et une stabilité qui lui permet de poursuivre ses ambitions professionnelles avec sérénité. Aujourd'hui, Alain Foka reste une figure incontournable du paysage médiatique africain. Toujours actif sur les réseaux sociaux, il continue de partager ses réflexions sur les grands enjeux du continent et de donner la parole à ceux qui façonnent l'avenir de l'Afrique. Avec le lancement imminent d'Afo TV et d'autres projets en préparation, Alain Foka prouve qu'il est plus que jamais déterminé à poursuivre son combat pour une Afrique forte, indépendante et respectée sur la scène internationale. Alain Foka est donc un journaliste, un penseur, un visionnaire. À travers ses émissions, ses projets et son engagement indéfectible pour l'Afrique, il a marqué l'histoire du journalisme et a changé la manière dont l'Afrique est perçue, tant par les Africains eux-mêmes que par le reste du monde. Alors que l'avenir s'ouvre devant lui avec de nouveaux défis et de nouvelles opportunités, une chose est certaine, Alain Foka continuera d'inspirer, de guider et de porter la voix de l'Afrique à travers le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et vous abonner pour plus de contenu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Afromédia, le narratif africain, sans complaisance, mais sans condescendance.